J'ai manifesté pour que cette vidéo trouve uniquement les personnes qui sont sur le point de vivre un changement extrêmement important dans leur vie. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ne pars surtout pas, parce que quelque chose est peut-être déjà en train de se terminer autour de toi. Pas forcément de manière brutale, mais tu le ressens. Une relation qui n'a plus la même énergie. Une personne à laquelle tu penses encore alors qu'au fond de toi, tu sais que tu dois avancer. Une situation qui continue à prendre beaucoup trop de place dans ton esprit. Ou simplement une ancienne version de toi que tu n'arrives pas à complètement laisser derrière toi. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce message arrive seulement quelques jours de l'éclipse lunaire du 27 au 28 août. Une période qui symboliquement est énormément associée aux fins de cycle, aux prises de conscience, au détachement et à la libération. Et les 4 cartes qui viennent de sortir racontent une histoire extrêmement particulière. Donc écoute vraiment cette vidéo jusqu'à la dernière carte parce que plus le tirage avance, plus le message devient clair. Et surtout, la dernière carte vient confirmer quelque chose de très important sur ce que tu es peut-être en train de laisser derrière toi et sur ce qui pourrait enfin commencer ensuite. Mais avant de te montrer la première carte, si tu sens déjà que ce message te parle, je veux que tu poses ton intention maintenant. Écris simplement dans les commentaires « Je suis prête à libérer ». Écris-le. Pas pour moi, pas pour l'algorithme, mais pour toi. Parce qu'en écrivant cette phrase, tu poses symboliquement une décision. Tu affirmes « Je ne veux plus continuer à porter ce qui appartient à mon passé. Je suis prête à récupérer mon énergie et je suis prête à laisser partir ce qui ne me correspond plus. Et je suis prête à faire de la place pour quelque chose de nouveau. » Alors écris maintenant « Je suis prête à libérer » en dessous. Et si on ne se connaît pas encore, moi c'est Olivier, je suis ton guide en manifestation. Et ici on va parler d'amour, d'abondance, d'argent, de chance, de confiance, d'énergie et surtout de la manière dont tu peux progressivement te réaligner avec ce que tu désires réellement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se retrouve dans un décor un petit peu différent, je pense que tu as remarqué. Comme tu peux le voir, je tourne directement depuis mon balcon, donc il fait super beau aujourd'hui et j'avais envie d'en profiter. Donc j'ai sorti les lunettes automatiquement. Donc aujourd'hui, je suis vraiment content de pouvoir partager ce moment avec vous dans cette énergie-là et je vais essayer de te partager aussi la vue, comme ça pourra te motiver et t'inspirer. Voilà, et surtout j'avais vraiment envie de te partager cette vidéo parce que je sens vraiment qu'il y a une énergie, qu'il y a quelque chose que je dois te révéler. Parce qu'il y a une vraie progression entre les cartes. Au début, on va parler de réalignement, ensuite on va parler de détachement, puis de ce qui peut commencer à revenir dans ta vie lorsque tu récupères ton énergie. Et la dernière carte vient littéralement fermer le cycle. Donc reste vraiment avec moi jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre pourquoi ce message arrive peut-être exactement au bon moment pour toi. Maintenant, regarde bien parce que la première carte qui vient de sortir, c'est Tempérance. Alors honnêtement, je trouve que cette carte, elle est extrêmement intéressante pour commencer le tirage parce que Tempérance, ça représente le réalignement, le retour à l'équilibre et elle apparaît très souvent après une période de confusion, de fatigue ou de chaos émotionnel. Quelque chose commence enfin à retrouver sa place. Et peut-être que dernièrement, tu as eu l'impression d'être émotionnellement partout. Un jour, tu vas bien, un jour tu pètes la forme, etc. Tu dis ça y est, j'avance, c'est terminé, c'est top. Et puis quelques heures plus tard, tu repenses encore à cette personne, tu regardes ton téléphone, tu repenses à une conversation, tu te demandes ce que tu aurais pu dire différemment et tu te demandes ce que cette personne pense de toi. Tu te demandes si elle va revenir et parfois tu peux même avoir l'impression d'avoir avancé pendant plusieurs jours. Puis quelque chose arrive, une chanson, une photo, un souvenir, un endroit et toute cette énergie, elle revient. Tempérance vient alors te rappeler quelque chose de très important. Ta paix, elle ne peut pas continuer à dépendre de ce qui se passe à l'extérieur de toi. Parce que tant que ton état intérieur, il dépend d'un message, d'une réponse, d'une validation, d'un retour, d'un SMS ou de la décision de quelqu'un d'autre, tu continues à lui donner une partie de ton énergie. Et peut-être que pendant très longtemps, tu as essayé de retrouver de la paix en essayant de réparer ce qui se passe autour de toi. Tu as essayé de comprendre, tu as essayé d'attendre, tu as essayé de pardonner aussi, tu as essayé de trouver les bons mots. Tu as essayé d'être patiente. Tu t'es peut-être dit, si j'attends encore un petit peu, ça va changer. Cette personne va finir par comprendre. Les choses vont finir par redevenir comme avant. Mais Tempérance vient te demander quelque chose de complètement différent. Et si maintenant, au lieu de contrôler l'extérieur, tu revenais vers toi, au lieu de demander comment est-ce que je peux faire pour que cette personne change, pose-toi plutôt cette question. Qu'est-ce que moi, je peux faire aujourd'hui pour retrouver ma paix intérieure? Et cette question, elle peut absolument tout changer. Parce qu'à partir du moment où ton attention revient vers toi, ton énergie revient vers toi. Ta confiance, elle revient vers toi. Et ton pouvoir revient vers toi. Et ça nous mène directement à la deuxième carte. Parce que la deuxième carte qui vient de sortir, c'est Ace of Pentacles. Et cette carte, elle est extrêmement puissante pour ce tirage parce qu'elle représente le moment où quelqu'un réalise qu'il ne peut plus continuer à rester émotionnellement au même endroit. Et regarde bien l'énergie de cette carte parce qu'elle ne part pas parce que tout était faux. Elle ne part même pas nécessairement parce qu'elle ne ressent plus rien. Elle part, cette personne, parce qu'elle comprend que continuer à rester attachée à cette situation lui coûte désormais plus cher émotionnellement
qu'avancer. Et peut-être que tu reconnais quelque chose ici. Tu as peut-être énormément investi, tu as donné du temps, de l'attention, de l'énergie, de l'espoir. Tu as peut-être imaginé un futur avec cette personne. Tu as peut-être attendu qu'elle change. Tu as peut-être attendu qu'elle devienne enfin la personne que tu pensais qu'elle pouvait devenir. Et parfois, ce qui nous maintient attachés n'est même plus réellement la personne. C'est l'idée de ce que l'histoire aurait pu devenir. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que parfois, tu ne souffres même plus uniquement de la relation que tu as vécue. Tu souffres de la relation que tu pensais pouvoir vivre. Tu souffres du futur que tu avais imaginé, des conversations que tu pensais avoir, des moments que tu pensais partager, de cette version de la personne que tu espérais encore voir apparaître. Et cette carte, elle te dit une chose simple. Est-ce que tu es encore attaché à quelque chose qui existe réellement aujourd'hui ou à quelque chose que tu espères encore voir arriver? Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et je veux que tu comprennes quelque chose. Se détacher ne signifie pas forcément bloquer quelqu'un aujourd'hui. Ça ne signifie pas supprimer toutes tes photos. Ça ne signifie pas agir dans la colère. Ça ne signifie pas prétendre que tu n'as jamais aimé cette personne. Le véritable détachement commence intérieurement. Il commence lorsque tu arrêtes de nourrir constamment le lien, lorsque tu arrêtes de rejouer les mêmes conversations, lorsque tu arrêtes d'aller vérifier son profil et lorsque tu arrêtes de chercher des signes partout. Quand tu arrêtes d'attendre un message pour pouvoir enfin être bien, lorsque tu arrêtes d'attendre que cette personne elle te donne la conclusion dont tu pensais avoir besoin. Parce que parfois, cette conclusion, elle n'arrive jamais d'extérieur. Et c'est toi qui dois décider, cette histoire n'a plus besoin de contrôler mon présent. Et maintenant, regarde ce qui arrive juste après. Parce que la troisième carte qui arrive, c'est l'étoile, The Star. Et j'adore cette carte parce que l'étoile, elle représente l'espoir, la guérison, le renouveau, la confiance qui revient petit à petit. Mais surtout, elle représente ce qui devient possible lorsque tu arrêtes de donner toute ton énergie au passé. Et peut-être qu'il y a une partie de toi qui se demande, mais si je laisse réellement partir cette personne, qu'est-ce qui va rester? Et c'est souvent ça qui fait peur, le vide. Parce que même une situation douloureuse peut finir par devenir familière. Penser à cette personne est devenu familier. Attendre un message est devenu familier. Regarder son profil est devenu familier. Analyser ce qu'elle fait est devenu familier. Te demander si elle pense à toi est devenu familier. Et lorsque tu commences réellement à libérer tout ça, il peut y avoir un moment où tu te demandes, et maintenant, je fais quoi? Et l'étoile vient te donner la réponse. Tu recommences à construire une vie dans laquelle cette personne n'est plus le centre de ton énergie. Tu recommences à penser à toi, à tes projets, à ton futur, ta santé, tes rêves, à ce que tu veux réellement vivre, à ce que tu veux réellement recevoir dans une relation. Parce que parfois, on se dit, je veux attirer un nouvel amour. Mais toute notre énergie émotionnelle est encore tournée vers l'ancien. Et on se dit, je veux une nouvelle vie. Mais mentalement, on passe notre temps à regarder derrière nous. On se dit, je veux attirer quelque chose de nouveau. Ou alors, on continue à donner notre attention à ce qui est déjà terminé. Et l'étoile vient te rappeler une chose. Tu ne peux pas contrôler exactement quand quelque chose de nouveau arrivera. Mais tu peux décider de faire de la place pour l'accueillir. Et maintenant, voici la dernière carte qui arrive. Et là, le message, il est très clair. Il est très clair. C'est The World, donc le monde. Et cette carte, elle vient littéralement fermer le tirage. Voilà. Donc cette carte, elle représente l'achèvement, la fin du chapitre, la fermeture d'un cycle, le moment où une expérience n'a plus besoin de continuer parce que tu as compris ce qui a été venu t'apprendre. Et parfois, on fait une énorme erreur. On croit qu'une histoire est réellement terminée uniquement lorsque nous ressentons absolument plus rien. Mais c'est pas vrai. Tu peux encore ressentir quelque chose et pourtant choisir d'avancer. Tu peux encore aimer quelqu'un et comprendre que cette relation elle est plus bonne pour toi. Tu peux encore avoir des souvenirs et décider qu'ils ne contrôleront plus ton futur. Tu peux ne pas avoir toutes les réponses et choisir malgré tout de fermer le chapitre. Et c'est exactement ce que le monde vient te rappeler aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre une dernière conversation pour avancer. Tu n'as pas besoin d'attendre des excuses. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'une personne regrette. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'elle reconnaisse ta valeur. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'elle comprenne ce qu'elle a perdu. Parce que parfois, attendre cette validation, c'est exactement ce qui continue à maintenir le lien actif. Et regarde maintenant la cohérence de tout ce tirage. Tempérance te demande de retrouver ton équilibre. The Ace of Pentacles te demande d'identifier ce que tu dois peut-être laisser derrière toi. L'étoile te montre ce qui peut redevenir possible lorsque tu récupères ton énergie. Et le monde vient confirmer qu'un cycle peut maintenant se terminer. Et honnêtement, je ne pense pas que ce soit un hasard si ce tirage arrive maintenant. Parce que nous sommes à seulement quelques jours de l'éclipse lunaire du 27 au 28 août. Et symboliquement, les éclipses lunaires sont énormément associées aux fins de cycle, au détachement, aux prises de conscience et à la libération. Donc je veux que tu te poses maintenant une question, une seule question, mais réponds-y honnêtement. Qu'est-ce que tu ne veux plus emmener avec toi dans le prochain chapitre de ta vie? Une ancienne relation, quelqu'un que tu n'arrives pas à oublier, une trahison, ou alors une déception, une peur, une ancienne amitié, une ancienne version de toi,
une histoire que tu continues à rejouer mentalement encore et encore. Parce que tu peux quitter physiquement une situation, mais continuer à la transporter émotionnellement pendant des mois, parfois même pendant des années. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai créé mon rituel de coupure des liens de l'éclipse lunaire. Dans ce rituel, je vais t'accompagner étape par étape pour t'aider à poser symboliquement cette intention de libération. Nous allons commencer par identifier clairement la personne, la situation, la peur ou l'ancienne énergie à laquelle tu te sens encore attaché. Ensuite, tu vas prendre le temps de reconnaître ce que cette expérience t'a apporté, ce qu'elle t'a appris, ce qu'elle a réveillé en toi et surtout ce que tu refuses désormais de continuer à accepter. Puis, tu vas poser une intention extrêmement claire. Je récupère mon énergie et je libère ce qui ne me sert plus. Tu vas visualiser les liens qui te maintiennent encore attachés à cette situation. Et symboliquement, tu vas décider de les couper. Alors, pas dans la haine, pas dans la vengeance, pas parce que tu souhaites du mal à quelqu'un, mais simplement parce que tu décides de récupérer ta propre énergie. Parce que couper un lien ne signifie pas je déteste cette personne. Ça signifie cette histoire n'a plus besoin de contrôler mon présent. Et tu peux utiliser ce rituel pour une ancienne relation, pour quelqu'un que tu n'arrives pas à oublier, pour une personne qui t'a déçu, pour une ancienne amitié, pour une ancienne relation, pour une peur même, hein, pour une ancienne version de toi, pour une blessure que tu continues encore à porter aujourd'hui. Et surtout, écoute bien cette partie. Parce que nous sommes déjà à seulement quelques jours de l'éclipse. Donc si tu regardes cette vidéo en te disant « oui, ça me parle, je regarderai le rituel plus tard », fais attention. Fais vraiment attention. Parce que je sais exactement comment ça se passe après. Tu vas fermer cette vidéo, tu vas ouvrir Instagram, tu vas recevoir un message, un DM, tu vas reprendre ta journée tranquillement. Et ce soir, tu vas peut-être regarder une série. Et demain, tu auras autre chose à faire. Et tu vas repousser encore, encore. Et les jours passent, puis l'éclipse va arriver. Et tu risques de te dire « j'aurais dû le faire quand j'en ressentais vraiment l'envie ». Donc si tu sens aujourd'hui ce message te parle, fais-le pendant que cette décision est encore présente en toi. Et il y a une deuxième raison de ne pas attendre. Le prix actuel du rituel va augmenter. Plus nous allons nous rapprocher de l'éclipse, plus le tarif va monter. Donc si tu sais déjà que tu veux le faire, alors attendre ne t'apporte rien. Tu risques simplement d'arriver plus tard, de voir que le tarif a augmenté et de te dire pourquoi je ne l'ai pas pris quand il était encore à ce prix-là. Donc je préfère donc vraiment te prévenir maintenant. Si tu veux faire le rituel de coupure des liens de l'éclipse lunaire au tarif actuel, prends-le maintenant. Pas demain, pas quand tu auras le temps, parce qu'après le prix aura augmenté. Maintenant, parce que l'éclipse, elle ne va pas attendre. Et le prix actuel non plus. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Donc juste en dessous, tu as un lien, tu cliques dessus, tu accèdes au rituel. Prends réellement ce moment pour toi, parce que ton ancienne version, elle continue peut-être encore à attendre. Ton ancienne version, elle espère encore recevoir ce message. Ton ancienne version, elle regarde encore le téléphone. Ton ancienne version, elle se demande encore si cette personne va revenir. Ton ancienne version, elle se demande encore est-ce que j'étais suffisamment bien. Mais ta nouvelle version, elle n'a plus besoin de supplier pour recevoir de l'amour. Elle n'a plus besoin de courir. Elle n'a plus besoin d'attendre qu'une autre personne décide enfin de reconnaître sa valeur. Elle récupère son énergie. Elle accepte ce qu'elle ne peut pas contrôler. Elle libère ce qui ne lui correspond plus. Et elle recommence à avancer. Alors si tu sais que c'est ton moment, ne ferme pas cette vidéo en te disant que tu reviendras plus tard. L'éclipse lunaire du 27 au 28 août arrive très bientôt. Le tarif du rituel va augmenter et cette période, elle aussi, va passer. Clique maintenant sur le lien qui est dans ma description. Rejoins-moi dans le rituel de coupure des liens de l'éclipse lunaire avant l'augmentation du prix. Et avant de partir, je veux que tu écrives une dernière phrase dans les commentaires. Écris juste en dessous « Je ferme ce chapitre ». Encore une fois, écris « Je ferme ce chapitre ». Parce qu'en écrivant cette phrase, tu poses symboliquement ton intention. Tu affirmes que ton passé ne contrôlera plus ton futur. Tu affirmes que tu es prête à récupérer ton énergie. Et tu affirmes que tu es prête à faire de la place pour quelque chose de nouveau. Souviens-toi une chose, parfois, le prochain chapitre ne commence pas lorsqu'une nouvelle personne arrive dans ta vie. Il commence exactement au moment où tu trouves enfin le courage de libérer ce qui n'a plus besoin de t'accompagner. L'éclipse lunaire approche, le prix va bientôt augmenter, donc si ce message t'a parlé aujourd'hui, ne remets pas cette décision à demain. Clique maintenant sur le lien qui est dans ma description, rejoins-moi dans le rituel et utilise cette période pour fermer ce cycle et récupérer ton énergie. Je t'envoie toute mon énergie positive. À bientôt. Ciao, ciao.